Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est parti pour le coaching spirituel. Donc aujourd'hui, je voulais simplement te dire quelques mots sur le coaching spirituel qui est fait par le cheikh Ismail Mounir au sein de l'Institut Amin. Donc l'Institut Amin. Donc voilà, j'avais découvert le cheikh sur YouTube avec ses vidéos, masha'Allah, et ensuite j'avais été curieuse de savoir ce qu'il y avait, quel était le projet qui était porté justement par l'Institut Amin, et donc j'étais partie me connecter sur le site, j'avais découvert plein de formations, plein de choses, etc. Et je pourrais t'en reparler, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et notamment, j'étais tombée sur quelque chose qui vraiment m'avait tout de suite enthousiasmée, c'était ce coaching spirituel. Et vraiment, c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps, aussi bien pour moi que pour je trouve qu'il devrait y en avoir énormément, partout, tout le temps, des savants, des personnes qui sont comme ça dans une longue réflexion et un savoir par rapport aux sciences islamiques et qui proposent un accompagnement, qui proposent des consultations, qui proposent des choses comme ça pour le grand public. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit que je devais absolument le faire, notamment non seulement pour pouvoir tester et voir ce que ça pouvait donner concrètement, et puis ensuite pour pouvoir avancer par rapport du coup à ma propre quête et à mes propres blocages personnels donc au niveau spirituel. Donc du coup c'est de ça que je veux te parler un peu plus en détail aujourd'hui. Donc quand j'ai commencé à le faire, en fait, pour t'expliquer comment ça se passe, une fois que tu t'es inscrite, tu reçois donc ton accès, c'est en deux étapes, c'est en trois étapes en fait. La première étape, c'est d'abord c'est d'abord la vidéo. Tu as une vidéo d'une vingtaine de minutes où le cheikh présente certaines idées. Ensuite, après cette vidéo-là, tu as accès à un questionnaire qui est très complet, très riche, masha'Allah. Donc un questionnaire personnel que tu complètes. Et ensuite, l'idée, c'est que le cheikh prend le temps de reprendre ce questionnaire et puis il y a une session en one-to-one. Donc c'est-à-dire entre toi et le cheikh à distance, pour pouvoir justement parler de ta situation et notamment à partir des réponses qu'il aura analysées, les réponses de ton questionnaire. Donc voilà, je voudrais reprendre les deux premiers processus, à savoir la vidéo et le questionnaire. Donc en fait, au départ, quand j'ouvre la vidéo, je me sens tout de suite très privilégiée en fait. Parce que c'est comme si que, tu vois, c'est comme si que cette vidéo, elle est faite pour moi. Et c'est vraiment, je le sens comme le début d'une prestation sur mesure. Alors si tu me connais au niveau professionnel, c'est-à-dire tu sais un petit peu ce que je propose au niveau professionnel, tu sais que j'aime beaucoup ça, le sur mesure. J'aime proposer des choses sur mesure. C'est d'ailleurs ce qui fait que je me suis dirigée en psychologie dans la clinique, parce que voilà, c'était vraiment l'idée de prendre la personne individuelle et de proposer quelque chose et de voir quel était son problème à elle et de la prendre comme une personne unique à part entière, etc. Bon bref, je m'égare. Mais voilà, tout de suite, j'ai vraiment ce sentiment-là, voilà, d'être privilégiée et que cette vidéo, elle est vraiment pour moi. Et c'est pas une grosse vidéo sur YouTube que tout le monde peut consulter, non, que tout le monde peut regarder, non. C'est vraiment une vidéo qui est faite pour ma prestation à moi. Alhamdoulilah. Donc ensuite, dans cette vidéo, le cheikh fait vraiment une présentation détaillée de beaucoup de choses intéressantes. Enfin, détaillée non, bien sûr, parce que ça ne dure que 20 minutes et ça pourrait durer des heures. Mais en tout cas, voilà, il présente des idées qui sont très très intéressantes autour de Bab al-Muhassaba. Et Bab al-Muhassaba, du coup, c'est donc l'examen de conscience où justement la personne va faire son introspection, va se remettre va se remettre en cause, va faire son propre compte en fait par rapport au Hsab, Bab al-Muhassaba. Et il a une image qui est très parlante, je trouve, et qui explique très bien la chose. Il dit qu'en fait, le fait de faire ça, le fait de faire cet examen de conscience-là, eh bien, en fait, pour le musulman, c'est le bac blanc de Yawm ad-Din, le bac blanc du jour du jugement. C'est le fait de faire cet exercice-là régulièrement, en fait, de faire son propre examen de conscience, c'est une préparation à l'examen final, masha'Allah. Donc voilà, dans cette vidéo, il parle du Coran, il parle de taqwa, il parle de beaucoup de choses, masha'Allah. Et ce sur quoi je voudrais insister, et j'en reparlerai encore beaucoup parce que ça correspond tout à fait à ce qui porte mon travail finalement, c'est cette idée qu'il met en avant que l'insouciance, donc à force de vivre dans cette dunya et dans nos rythmes de vie, eh bien l'insouciance nous pousse dans la routine qui dissipe l'intention pour laisser la place à l'ostentation. Alors je te redis ça, l'insouciance
nous pousse dans la routine, c'est-à-dire à force d'être insouciant, on va vraiment être dans cette routine-là du quotidien. Et cette routine, elle va dissiper l'intention. Donc ton intention, elle va être complètement dissipée à travers la routine. Un exemple très simple, tu vas faire ta salade et finalement cette salade que tu fais, tu la fais automatiquement parce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Et cette intention que tu n'as pas placée au début, avant de faire ta salade, en fait, elle a été dissipée. C'est une intention que tu dois placer et là, elle a été dissipée par ce rythme routinier dans lequel tu es entré. Et donc, la routine dissipe l'intention pour laisser la place à quoi? Eh bien, à l'ostentation, au fait de faire pour être vu et non pas de faire avec sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à cela, je te rappelle ce que je dis encore et toujours, à savoir que tu ne peux pas être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, ni envers les autres, si tu n'es pas d'abord sincère envers toi-même. Et là, le shir va insister sur un point qui vraiment est fondamental. Pour moi, il est vraiment fondamental, c'est quelque chose que tu dois vraiment bien comprendre et qui pour moi résume énormément de problèmes chez beaucoup de monde. C'est qu'il y a une différence à faire entre la connaissance intellectuelle et la connaissance spirituelle. Par exemple, j'ai la connaissance intellectuelle qu'il va y avoir le jour du jugement. Mais je n'en ai pas la connaissance spirituelle et donc je vis dans le haram. J'ai la connaissance intellectuelle de l'importance de la salat à son heure. Mais je n'en ai pas la connaissance spirituelle et donc je la laisse jusqu'à ce que le temps dépasse. Etc., etc. Donc il y a une différence à faire entre oui, très bien, je sais, j'entends, je comprends et je sais spirituellement, je comprends dans mon cœur, dans mon âme. Donc vraiment cela, c'est vraiment sur ça que je trouve que c'est vraiment l'axe, le principal de toute cette vidéo et la chose la plus primordiale que je veux en retenir et que sur laquelle je t'invite à réfléchir, c'est qu'il y a une différence à faire entre la connaissance intellectuelle, ce que tu sais intelligemment, logiquement, avec ton esprit, avec ton cerveau, et la connaissance spirituelle, ce que tu sais au niveau de ton intelligence, donc dans la foi, au niveau de l'intelligence de ton cœur, au niveau de tout cela, tout ce que tu ressens. Il y a un autre point aussi que le shir aborde et qui est très important à mon sens et dans le travail que je te présente en général, c'est cette idée qu'il faut absolument être lucide envers soi-même. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu ne peux pas être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'es pas d'abord sincère envers toi-même. Il faut que tu sois lucide. Si tu veux progresser, il faut à un moment donné que tu regardes la vérité en face, que tu regardes ce qu'il y a dans ton cœur en face. Il faut que tu te décides, que tu prennes cet engagement avec courage de te dire « Je vais être sincère envers moi-même, je vais me regarder en face, je vais être honnête envers moi-même, en moi-même et je ne vais pas me mentir, je ne vais pas faire semblant. » Donc ça c'est un point qu'il met en avant et que je trouve vraiment aussi qui est primordial, essentiel. Pour moi on ne peut pas avancer si on ne fait pas ça. Et c'est ce qu'il dit lui aussi quand il dit que voilà, si tu veux progresser, il faut que tu regardes la vérité en face. Bref, beaucoup de points importants dans cette vidéo, beaucoup de choses très intéressantes, notamment le tafsir, donc un tafsir au niveau du Coran qui est très intéressant, masha'Allah, avec une illustration à partir d'une métaphore en fait sur les montagnes, masha'Allah. Et donc à la fin de la vidéo, eh bien j'ai le sourire. Pendant la vidéo, je réfléchissais beaucoup et je faisais beaucoup de retours sur moi-même, mais à la fin de la vidéo, j'ai le sourire. Et alors j'ai le sourire non pas parce que je me dis que c'est bon, tout va très très bien et il n'y a aucun problème par rapport à ce bac blanc de Yawm al-Qiyamah. C'est pas par rapport à ça que j'ai le sourire. J'ai le sourire en fait parce que je suis confiante, mais vraiment j'ai ce sentiment-là d'être confiante à la fin de la vidéo sur le fait que le shir va m'aider. Et là je suis pleine d'espoir. Et vraiment ça m'a permis, c'est-à-dire j'ai ressenti au début, donc en me connectant dans mon accès membre pour faire ce coaching spirituel-là, j'ai commencé à ressentir en fait une petite pointe d'anxiété en me disant mais je sais pas trop, voilà, j'ai commencé à être mi-figue mi-raisin. J'ai lancé la vidéo et à la fin de la vidéo vraiment voilà, alhamdoulilah, je me sentais confiante. J'avais le sentiment en fait que cette personne qui me parlait dans la vidéo, qui ne me connaît pas et que je ne connais pas, et bien cette personne au final, ce qu'elle faisait à travers ce travail là, elle voulait mon bien, elle voulait m'aider en fait à avancer. Et donc j'étais vraiment à la fin de la vidéo, voilà, j'avais le sourire, j'étais confiante et j'étais pleine d'espoir. Donc j'ai attaqué directement le questionnaire. C'est un questionnaire qui est long,
qui est même très long, mais en fait on ne le sent pas, enfin en tout cas moi je ne l'ai pas senti, parce qu'en fait c'est des questions qui sont vraiment très précises sur des choses qui sont très importantes, et du coup c'est tellement important d'y répondre que le temps, enfin le temps, et on passe du temps dessus, mais on le sent pas en fait comme un poids, c'est plus comme... Subhanallah, c'est beaucoup plus comme une délivrance. Différente, très différente du travail que tu fais avec le psychologue, très différente de quelque chose que tu vas confier au psychologue. Mais là, c'est plus une délivrance comme de dire, voilà, je fais ce travail de sincérité. Et ah oui, parce que ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, au départ, avant de commencer la première question, je me suis dit, waouh, là, je vais devoir répondre aux questions avec une personne que je ne connais pas, qui ne m'a nulle part s'est mis que voilà, il respecte un secret, enfin la confidentialité, le secret professionnel, toutes ces choses-là avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Et donc je me suis dit, subhanallah, je prends des risques à m'exposer auprès de cette personne que je ne connais pas et qui au final ne m'a pas garanti noir sur blanc, quelque part, il n'y avait pas de case à cocher en fait en disant oui, j'ai compris que le shir me garantit le secret professionnel ou quoi que ce soit. Et subhanallah, je me suis dit, mais comment je fais maintenant? Et je me suis dit, attends, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert une porte. C'est quelque chose que je veux depuis tellement longtemps, ce genre de service-là. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala me l'a mis sur mon chemin, alors que je le cherchais même pas. C'était pas pour ça. Je me suis pas connectée à l'Institut Amin en sachant qu'il y avait ça. C'était vraiment par rapport à autre chose. Et donc, je me suis dit, maintenant que je suis là, maintenant que j'ai trouvé cela, que j'ai eu cette réponse-là, que ça y est, je suis connectée, j'ai eu ce sentiment de confiance pendant la vidéo, Allahumma alayka tawakkalt. Allahumma alayka tawakkalt. Et en plus de cela, il y a le fait aussi qu'il y a ce sentiment de confiance qui se développe à travers les vidéos du shir et à travers cette vidéo donc du bilan spirituel. Alors, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, certes, je ne peux rien garantir sur lui tout comme il ne peut rien garantir sur moi, mais en tout cas, il y a tout ce sentiment-là qui se fait, et du coup, je me dis, eh bien, Allahumma alayka tawakkalt, je n'ai rien d'autre à dire. Et donc du coup voilà, je me suis lancée dans ça en me disant très bien, maintenant que je suis là, alhamdoulilah, c'est bon, je joue le jeu à 100%. Je joue le jeu à 100% et je n'y vais pas avec des pincettes par peur de X ou de Y ou de Z. Non, je joue le jeu. Et donc du coup c'est vraiment très libérateur en fait, parce qu'on se sent vraiment... Enfin, moi je suis le genre de personne qui aime tout ce qui va se rapprocher de la vérité, la sincérité, la justice. Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis une personne vraie, sincère ou juste. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que voilà, il y a des personnes qui sont attirées par la générosité, il y a des personnes qui sont attirées par je ne sais pas quelle qualité ou quelle valeur. Moi, les qualités, les valeurs qui m'attirent, c'est celle-ci. Et du coup, j'aime beaucoup ce sentiment pour moi c'est revenir en fait à un naturel que de pouvoir regarder les choses en face, être clair, être lucide, être objectif, mettre les choses au clair. Pour moi c'est juste la base naturelle en fait de ma manière d'être. Et du coup le fait de faire ce travail-là et d'aller en profondeur et d'être porté par les questions de quelqu'un d'autre et pas par mes propres questions à moi, et donc par les questions de quelqu'un d'autre, mais en plus un quelqu'un d'autre qui a l'habitude de faire cela, un quelqu'un d'autre qui a une expérience au niveau donc de l'accompagnement spirituel, et bien du coup voilà, c'était juste extrêmement libérateur, avec cette idée de dire voilà, là je fais mon examen de conscience, comme je disais, c'est Bab al-Muhassaba, et du coup je fais mon examen de conscience et je remets les choses à plat en fait. Voilà, c'est ça, c'est alhamdoulilah, c'est le moment où je peux remettre les choses à plat. Voilà, tout n'est pas joli, il y a des choses qui ne sont vraiment pas belles, mais je mets tout à plat de manière à pouvoir, Inch'Allah, repartir sur des bonnes bases. Donc du coup, voilà comment j'ai appréhendé le questionnaire. Et donc à la fin, j'envoie le questionnaire et j'en suis encore là, c'est-à-dire je n'ai pas encore eu la session de coaching en one-to-one. Donc khair Inch'Allah. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que déjà rien que le fait d'avoir fait ce travail-là, et subhanallah, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu es sincère envers toi-même, ça a des répercussions, Donc le fait d'avoir fait ce travail-là, en fait, le fait d'avoir mis à plat, d'avoir développé et détaillé les points qui au jour d'aujourd'hui me posent problème ou me posent question
dans ma propre spiritualité, dans ma pratique des adorations, dans mon ressenti spirituel, et bien le fait d'avoir fait cela, ça a eu tout de suite des effets positifs, parce que je me suis rendu compte que juste tout de suite après, en fait, juste 1 ou 2 heures après, quoi, eh bien, il y a eu des effets concrets, des facilitations, des facilités, pardon, du coup, je sais plus parler, des facilités, en fait, qui ont été, que j'ai ressenties par rapport à certains blocages que j'avais. Donc pour moi, déjà, rien que ça, c'est un énorme gain. C'est vraiment énormissime comme gain. Alhamdulillah wa shukru lillah. Donc vraiment, je suis extrêmement reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné cette ressource, d'avoir mis cette ressource sur mon chemin de manière aussi inattendue, parce que voilà, tout de suite, le fait de faire ton examen de conscience, le fait de mettre les choses à plat, le fait de dire ok, c'est bon, je vais être lucide, comme dit le shir, sincère, comme je dis moi, claire, objective, et je pose les choses à plat et je regarde ce qu'il en est, et voilà, je fais le point, et bien ça tout de suite, ça simplifie les choses, et ça ouvre des portes au niveau de tes blocages spirituels. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, alhamdulillah. Du coup, voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec toi autour de ce coaching spirituel du Cheikh Ismail Mounir et de l'Institut Amin. Pourquoi est-ce que je voulais partager cela avec toi? Déjà, parce que je pense qu'on devrait être extrêmement nombreux à parler de ce coaching spirituel, parce que, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être partout, que beaucoup de chouïours devraient proposer. Et je suis vraiment très, comment dire? Moi, je suis très pour, je trouve plus mes mots, mais voilà, moi, je soutiens absolument ce type de service-là. On en a besoin, la Oumma en a besoin, et les chirs sont plus que nombreux, masha'Allah, et compétents pour pouvoir nous le proposer, incha'Allah. Donc vraiment, je félicite en toute humilité le shir Ismail Mounir d'avoir proposé ce service-là, masha'Allah. Donc du coup, voilà, je t'en parle pour te présenter ce service. Si tu n'en as pas entendu parler, voilà, chose faite. Si tu en avais entendu parler et que tu te posais des questions, eh bien peut-être que mon témoignage t'a permis de répondre à certaines questions et de te dire, eh bien pourquoi pas, en tout cas je t'y encourage. Et la deuxième raison pour laquelle je te parle de tout cela, c'est vraiment avec cette idée de vouloir... Enfin voilà, je veux insister sur ces points que le shir évoque lui aussi dans sa vidéo et qui pour moi sont primordiaux. Je te le rappelle, c'est de faire la différence. Il y a une différence entre la connaissance intellectuelle et la connaissance spirituelle. Et du coup, c'est à chacun de nous de pouvoir travailler pour réveiller, nourrir, développer, protéger sa connaissance spirituelle, son intelligence spirituelle. Il y a j'ai une consoeur psychologue, Allah, qui est en Afghanistan. C'est une psychologue afghane et elle fait des recherches donc au sein d'un laboratoire, alhamdulillah. C'est ça la beauté d'être dans un pays musulman, masha'Allah. Donc son laboratoire de psychologie finance ses recherches sur l'intelligence spirituelle. Et donc c'est vraiment important de pouvoir développer ces concepts-là du côté des professionnels, mais aussi du côté de Sha'b, de la Oumma, des gens comme toi, comme moi, comme tout un chacun, que l'on puisse vraiment se muscler, se nourrir, nourrir notre connaissance spirituelle, incha'Allah. Et toujours donc avec lucidité. C'était vraiment voilà le message profond que je voulais partager avec toi en parallèle de cette présentation que je te fais de ce service-là de coaching spirituel. La phrase de la fin, c'est simplement la phrase que je vais citer. Alors je ne sais plus si je le cite mot pour mot, je l'ai noté comme ça, est-ce que c'est mes notes ou est-ce que c'est lui qui l'a dit tel quel, mais en tout cas voilà. L'idée en substance que je veux te rappeler avant de couper cette vidéo, incha'Allah, et de faire une deuxième partie, éventuellement, pourquoi pas, une fois que j'aurai eu le coaching en individuel, c'est... L'insouciance nous pousse dans la routine qui dissipe l'intention pour laisser la place à l'ostentation. L'insouciance nous pousse dans la routine qui dissipe l'intention pour laisser la place à l'ostentation. Barakallahu fik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.